Hey tout le monde, c'est moi, je reviens, et oui, avec une nouvelle vidéo, mais tout d'abord, 2018, j'ai la voix cassée, je suis malade, on est en janvier, mais malgré tout, bonne année à tous, meilleurs vœux, bonne santé, etc. J'espère que vous avez tous pris de bonnes résolutions parce que pour moi, l'année 2018, c'est l'année du changement, ça va être une grande année, je pense. Une année qui va être bien remplie parce que déjà le bac et puis j'ai beaucoup de projets et je vais essayer de faire beaucoup plus d'efforts niveau pour YouTube, niveau postage de vidéos, sur Instagram d'être plus présente, etc. Et d'être plus accessible, plus présente pour vos idées, vos propositions. Donc voilà, c'est juste un petit débrief de l'année 2018. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule donc mes séries du moment. Alors tout le monde n'a pas Netflix, mais parlez moi du coup de Netflix parce que c'est ce sur quoi je regarde mes séries. Mais je pense qu'on peut beaucoup en trouver sur des sites de streaming, surtout que c'est des séries assez connues, je pense. Je pense que vous pouvez les trouver sur des sites de streaming. Donc la première que je vais vous présenter, alors je vais pas en présenter beaucoup, je vais en présenter 5 ou 6. On verra selon le temps que ça prend. La première que je pense que tout le monde a déjà entendu parler, c'est American Horror Story. Cette série, c'est vraiment de la bombe. Enfin, c'est ma série préférée. Franchement, à chaque fois que je m'approche de la fin d'une saison ou quoi, que je vois qu'il y a écrit épilogue, dernier épisode, je le regarde pas pendant un mois. J'ai pas envie que ça se termine, j'ai pas du tout envie que ça se termine. Oh, après je me dis, vas-y, regarde-le, mais au final, je le regarde, j'adore, franchement c'est super bien tourné, mais je suis hyper déçue que ça soit terminé quoi. American Horror Story, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc American Horror Story. Donc en fait, chaque saison correspond à un thème. Par exemple, la sorcellerie, l'hôpital, un manoir, un hôtel, un cirque, enfin tout ce que vous voulez. Et ça se passe autour de ce thème. Et il se passe des choses effrayantes, il se passe des meurtres, il se passe des choses bizarres. Et donc du coup, des énigmes, des meurtres à résoudre, des... C'est tout plein de petits... En fait, c'est tout plein de petites histoires qui finalement ont un lien entre elles. Et de un, c'est très beau quand les sentiments sont en jeu, que ce soit de l'amour, de la tristesse ou peu importe. Les sentiments sont présents, ils sont là. Et c'est très beau comme scénario, comme script, ce que vous voulez. Puis ensuite, les acteurs jouent très bien. Ça, franchement, c'est un truc que je regarde souvent quand je regarde des films ou des séries, c'est si les acteurs, ils font pas ni trop ni pas assez. Et ça, enfin, dans American Horror Story, c'est vraiment quelque chose qui ne manque pas. Après, c'est vrai que pour les âmes sensibles, horreur. Donc, franchement, ça vaut le coup d'être au moins regardé une fois, mais après, c'est vraiment, il y a des passages qui sont vraiment durs. Et parfois, oui, c'est vraiment dur. Ensuite, en deuxième position, ou en deux, comme vous voulez, il y a Orange is a New Black. Cette série, je l'ai commencé, pour vous avouer, franchement, je l'ai commencé il y a pas longtemps. J'en suis qu'à la saison 1. Mais franchement, je l'aime beaucoup, quoi. Non, plus sérieusement, en fait, je voulais pas vraiment la regarder. Parce que quand des personnes, ou quand un réseau social, Facebook, Instagram, te parle tout le temps d'une série, cette nouvelle série qui vient de sortir, tout le monde la regarde, tout le monde en parle. Et voilà, c'est ce qui s'est passé avec Orange is the New Black. Pour moi, j'avais l'impression de connaître la série déjà alors que je ne la regardais pas. Tout le monde en parlait, tout le monde disait voilà. Ça a été calé dans série de lesbiennes où les filles entre elles couchent ensemble, font des bails ensemble. Donc je ne l'ai pas regardé parce que pour moi je connaissais déjà l'histoire, voilà c'est tout, on m'avait raconté et il y avait plus rien, il y avait plus de suspense, plus rien du tout. Et au final je m'y suis mis il y a pas très longtemps, pas une série de lesbiennes, clairement, parce que la série est, franchement elle est super bien. J'aurais juste à redire quelques petites choses dans le genre, des fois il y a des épisodes où on comprend pas trop pourquoi ils sont là, qu'est-ce que ça fait là, enfin l'histoire elle correspond pas tellement avec, mais vraiment je l'aime beaucoup cette série aussi. Ensuite une série qui vient de sortir il y a pas du tout longtemps,
Je crois que ça va faire 2 ou 3 semaines qu'elle est sortie. Elle s'appelle The End of the Fucking World. Donc vous l'avez écrit, il n'y aura pas fucking. Et donc cette série, en fait, il y a que la saison 1 pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Parce que je vous ai dit, c'est sorti vraiment il n'y a pas très longtemps. Et franchement, moi, pour l'instant, c'est une des meilleures séries que j'ai regardées. Vraiment, déjà, le scénario, l'histoire, de quoi ça parle, franchement, ça me parle énormément. C'est l'histoire de deux jeunes, en fait, qui en ont marre de là où ils vivent et de leurs parents. Ils veulent vivre une aventure et ils décident de s'échapper. Donc, du coup, ils s'échappent. Et voilà, ça parle de ça parle de leur périple, ça parle de leurs problèmes, de leurs ennuis, de leur histoire. Et puis entre eux, enfin, c'est une série très vintage, je trouve, même si elle se passe dans un passé proche. Une série très très vintage qui a du style, qui a beaucoup de style. Les images sont exceptionnelles, elles sont très très belles, très artistiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial. J'ai beaucoup aimé. Donc ensuite, il y a Scream. Donc ça n'a rien à voir du tout avec le film Scream, les films Scream. Là, c'est l'histoire plutôt en fait, de jeunes qui se retrouvent coincés dans une catastrophe comme il y a eu il y a 20 ans ou 15 ans, un truc comme ça, qui se reproduit là dans leur présent. Une enquête, mais une enquête très poussée, c'est très bien mise en scène. Comme l'arrivée de messages anonymes qu'on retrouve souvent dans les films d'horreur ou des trucs comme ça, et c'est très très bien mis en scène et les personnages sont très attachants et du coup ouais, je vous la recommande pour ceux qui adorent les séries policières et les séries un petit peu horreur, suspense. Bah celle-là elle est très très bien. Ensuite en cinquième on a une série aussi, je crois, qui est plutôt récente, ou alors c'est moi, j'ai commencé à la regarder plus tôt tard, mais ça s'appelle iZombie. Je vais vous dire tout de suite, j'aime pas du tout les films de zombies. Je ne voulais absolument pas le regarder. Déjà, l'image de présentation, c'est une fille toute blanche et tout, avec un cerveau dans la main, et ça m'intéressait pas du tout. Pour vous dire, ça m'intéressait, mais vraiment pas du tout, et du coup, j'ai passé. Mais un soir où j'avais rien à faire, bah allez, vas-y, regarde, on verra bien. Et donc, en fait, c'est l'histoire d'une fille donc, qui est super brillante, elle fait des études en médecine, tout pour l'intelligence, la beauté, elle est fiancée, etc. Et un jour, elle décide d'aller faire une fête sur un bateau. Un gars lui propose de la drogue, et qui en proposait d'ailleurs à tous les gens du bateau, et au final, tout le monde se transforme en zombie. Et elle se réveille sur la plage, donc dans un sac mortuaire, et elle est vivante en fait. Enfin, elle est mort-vivante. Et en fait, elle découvre, donc elle trouve un poste, un poste à la morgue. Du coup, c'est plus facile pour elle de manger des cerveaux. Et elle découvre en fait qu'en mangeant les cerveaux de certaines victimes, de certains cadavres, elle revoit, elle a des aptitudes nouvelles qu'avait le défunt, ou alors elle revoit leur vie, ce qui lui permet d'élucider des mystères. Je me rends compte que je regarde beaucoup de trucs policiers. Ça va être son job de mort-vivante en gros. Et sa quête, c'est de retrouver du coup des survivants du massacre, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et c'est une belle série aussi. Et je vous fais un petit bonus en sixième. Du coup, Rick et Morty. La base. Tout le monde connaît ça, je crois. Tout le monde peut le voir partout. Rick et Morty, c'est un classique. On pète le feu, les gars. Ça, là, franchement, c'est une pépite. Franchement, celui qui a inventé ça, il est trop fort. Il est trop trop fort. C'est clairement, pour ceux qui connaissent pas Rick et Morty, même si je doute qu'il y en ait des personnes qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un grand-père et de son petit-fils. En fait, le grand-père est complètement ma boule. Genre, il l'amène dans des aventures qui sont dangereuses, il lui montre des trucs. Enfin, c'est archi drôle. Archi drôle. Et donc voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que vous allez vous mettre à regarder les séries. Un petit dernier truc, un énorme remerciement à celui que j'exploite tous les jours en allant sur son Netflix, parce que oui, je n'ai pas Netflix.
Netflix. Je fais partie de ces gens qui grattent le Netflix de leurs potes parce qu'ils n'ont pas d'argent ou alors parce que tout simplement on a la flemme de payer, quelqu'un l'a déjà, donc voilà, je remercie très très fort du coup mon copain. Calvin, merci de me prêter ton Netflix. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne année encore une fois. Et merci à tous de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Je vous aime très fort, bisous. Mouah.